Alors, bonjour et bienvenue à notre émission Tête à Tête. Et cette semaine, je reçois Rosie Martineau-Hack de Saint-Zotique. Et Madame Rosie Martineau-Hack est une doyenne, c'est notre doyenne ici à notre émission Tête à Tête. Et on peut mentionner, elle nous a dit quand on avait la permission de dire qu'elle avait 85 ans et elle est dans sa deuxième vie d'artiste maintenant. Parce que Mme Martineau, bonjour. Bonjour, bonjour. Et vous avez travaillé fort toute votre vie. Oui. Vous aviez une ferme Oui, à Saint-Zotique. on avait une ferme à Saint-Zotique, oui. Et c'était une ferme de fleurs. C'était pas de bétail, là, hein? C'était... Non, fleurs et légumes. Et légumes. Fleurs et légumes. Jardinier fleuriste, qu'on appelait. Dans le Et temps. vous vendiez ça au marché à Au Montréal? marché central à Montréal, oui, oui, oui. Je me levais à 2h30 la nuit pour aller au marché central et je revenais des fois à 9h, 10h le soir. Et je recommençais le lendemain. Mais une chance, c'est rien que pour 6 semaines. C'était seulement que pour 6 semaines. À l'année longue, j'aurais pas pu le faire. Non, mais c'est quand même... Il faut quand même le faire. Il faut prendre soin des fleurs aussi et tout. Oui. Alors, et vous avez découvert une deuxième passion? Oui, l'artisanat, j'aime bien ça. L'artisanat, moi, j'appelle ça des œuvres d'art, finalement, ce que vous faites. Avec les pièces de recyclage, des petites canettes, là, les languettes de canettes qu'on appelle. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous, ça nous a épaté. Regardez, on en a acheté même. Et on en donne en cadeau maintenant. Oui. Alors, c'est une belle passion. Et c'est, comme je vous dis, vous êtes devenue une artiste. Ah, c'est vous qui le dites. Non, à ce niveau-là, c'est pas de l'artisanat, c'est pas des pantoufles. Là. Non, c'est pas des pantoufles. C'est de la création. Vous mettez des fleurs, vous choisissez les rubans, vous choisissez les cordes et tout. C'est vraiment de la création. Ah, merci. Et vous avez fait une formation en art? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était un passe-temps. J'ai trouvé ça sur Facebook, puis j'ai commencé, puis... Alors, depuis ce temps-là, depuis que vous avez transféré votre intérêt sur l'art, je pense que vous faites ces merveilleux colliers, ces merveilleux items merci. en pièces de recyclage. Alors, vous avez inventé le recyclage, mais je pense pas, hein? Non, parce que pas la moi récupération, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas moi qui ai inventé ça, non. Mais c'est des pièces de récupération. Oui, c'est de récupération, oui. Et on ramassait ça beaucoup auparavant pour les chaises roulantes d'aluminium pour fabriquer encore, ça se ramasse encore pour les chaises, oui, ça se ramasse Mais vous, on vous les ramasse, vous avez des amis, la famille vous ramasse tous ces amis, items-là? Les fermières m'en ramassent aussi, là, j'en ai plein, là. Parce que vous faites partie de l'Association des fermières de la région? Oui, la région de Coteau... Non. Coteau-du-Lac? Les coteaux. Les coteaux. Les coteaux. OK. Oui, c'est pas loin de Saint-Zotique, côté de Saint-Zotique, ça. Alors, c'est là que vous avez découvert cette passion pour ces items d'art que vous faites avec sur l'ordinateur que j'ai pris ça. Ah oui. Oui. Vive le Google, hein? Mais oui, il y a des bonnes idées partout. Oui, mais il faut quand même être capable de le faire et de le produire. Oui, mais c'est ça. Parce que moi, j'ai découvert ça ici. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Oh, merci. Parce que c'est très, très beau. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur ça. Et j'ai trouvé ça à la galerie Van Dyck à Rigaud. Oui. Alors, vous allez m'expliquer un peu comment vous faites. Quels sont les items que vous avez? Vous avez des sacs, des petits sacs à cosmétiques ou des porte-monnaies, comme on veut. Oui, et les sacs aussi, des grands sacs de soirée. C'est ça, oui. Et c'est fait comment? C'est crocheté? C'est crocheté, oui, c'est crocheté. On commence par le fond ou on commence au tout, puis on fait le fond après. Ça dépend des modèles qu'il y a. J'en ai fait plusieurs, puis il n'y en a pas deux pareils. Ah oui, Ils sont toutes différentes l'une et l'autre. Alors, vous faites la création, vous montez le design, en fait, ou la conception à mesure, puis là, vous allez selon votre inspiration. Je vais sur Internet pour voir les patrons aussi. Il y en a beaucoup, des patrons. Parce que vous mettez des rubans aussi, un peu de ruban, et le crochet, c'est une corde? C'est un gros fil. C'est une corde, une espèce de corde, oui. Celle-là est faite avec des rubans. Des rubans, celle-là ici avec des rubans. Oui, puis là, vous faites des fleurs. Les colliers sont faits avec du ruban aussi. Oui. Les petits bracelets, il y a des bracelets aussi. C'est fait avec du ruban, c'est ça. Et vous deviez être une crocheteuse avant? Un peu, oui. Ah? Oui. Alors... J'aime toucher à tout. Alors, qu'est-ce que vous avez touché à tout d'abord? J'ai crocheté. J'ai même fait des bourses avec des revues qu'on pliait toutes. J'aurais dû l'apporter, j'ai pas pensé. Bon, non, en fait, celui-là ici, c'est ça qui nous intéressait beaucoup. Bien, c'est ça, c'est pour ça. Je n'ai pas tout apporté ce que je fais parce que je suis bien...
Vous vous tenez occupé. Alors, ça, vous oui. passez combien d'heures? Ça prend combien d'heures pour faire un... Je compte pas les heures. Je fais ça devant la télévision souvent aussi. Oui, oui. Puis j'ai le temps dans le jour, j'ai le temps aussi. Mon mari est décédé il fait 3 ans. Et puis j'ai plus de temps aussi. Ouais. Et vous passez votre création sur ces items-là et chaque fois, vous prenez quelque chose, puis il se développe comme celle-ci, c'est avec les couleurs. Là, j'ai commencé hier, juste pour montrer qu'est-ce que ça a l'air. Hier, vous avez commencé ça hier? Oui. Bon, et combien de petites languettes il y a par sac à peu près, quoi, un 200? Celle-là, il y en a 20. Il y en a 30 alentour. Puis déjà. Si on fait 10 rangées, c'est tout. Vous êtes à 300 ou 400 petites languettes. Oui, au moins, oui. Et on peut récupérer tout ça pour vous? On peut faire de la récupération pour vous? On ramasse ça, puis on vient porter ça où? Mon Dieu! Vous voulez me téléphoner? Au sac des fermières? Bien oui, au sac des fermières. J'invite les gens qui veulent se réunir avec nous autres au sac des fermières. C'est une activité que l'un aide l'autre. Oui, puis il y en a qui apportent des nouvelles idées. Dans le moment, on est en train de crocheter des liseuses pour le centre de... À Hudson, il y a une place pour les gens. Greenwood? Non, c'est Fin de vie qu'il y a là à Hudson. Oui, le centre palliatif. On est une vingtaine à peu près on est en train de faire des liseuses pour les madames. Et puis des petites couvertes de laine pour les jambes des hommes, pour réchauffer les jambes. Puis ça, c'est bénévole. Là. On fait tout ça pour bénévole. Et ça, c'est votre groupe d'amis? C'est les fermières. C'est tous les fermières qui font ça. Ah, c'est des beaux projets. Oui, c'est des beaux projets. Et vous passez est-ce que quels sont les groupes d'âge au niveau des fermières? Parce que ça fait des années que ça existe. Oui, ça fait des années. Ma grand-mère était membre de ça. Là. Alors, on dit quoi, les fermières, ça existe depuis combien d'années? Oh mon Dieu, je ne pourrais pas vous dire depuis quelle année. Ça fait très longtemps. Oui. Ça, j'avais vu un programme là-dessus. C'est 2 hommes qui ont commencé ça. Ah oui? Oui, le sac des fermières, pour que les femmes ils sortent de leur maison. Les cultivateurs, dans le temps, là, c'était en campagne, très loin. Et pour les réunir une fois par semaine. Alors, c'était pour sortir l'isolement. Pour sortir de l'isolement, oui. Ça a été 2 hommes qui ont parti ça, mais là, je ne me souviens pas quelle année que c'était. Ça fait au-dessus de 200-300 ans. Ah oui, ça fait très longtemps. Très longtemps. Ce serait fun si jamais on a un auditeur qui peut nous donner la date exacte. J'aurais dû prendre des notes un peu. Mais moi aussi, je suis curieuse parce que ma grand-mère était dans ça, mes tantes ont tous été dans ça. On parle de quand même assez loin, à Alma, au Lac-Saint-Jean, dans la région, mais c'était justement pour sortir les femmes de l'isolement. Et de s'entraider aussi. Oui, aussi. De s'entraider. C'est ça. Bien, c'est ce qui arrive d'infirmières. Le monde, ils viennent. Le lundi, on a des activités de 1h à 4h. Et puis, ceux qui font du tissage, ils peuvent y retourner le jeudi. Il y a toujours la porte est ouverte. Puis, il y a plusieurs marchés de tissus, comment on appelle ça? Les métiers? Les métiers. Les métiers, oui. Ils font des vaisselle, ils font des couvertes. Oui. Et vous faites votre création comme ça. Vous les faites là-bas ou les faites personnelles à vous, à la maison? J'ai fait personnel à la maison. Puis quand c'est les journées d'atelier comme ça, je les apporte, puis je travaille là, puis en jasant, puis en aidant les autres aussi. Puis j'imagine que vous passez l'information aussi, ou vous passez la tradition de ce crochetage-là avec des outils de récupération. Puis, alors, le transfert des connaissances et des traditions est très... C'est une, je pense, aussi des missions de l'organisme. Oui. De continuer à faire du tissage et du tricot, tout ça, pour que ça continue dans les années à venir. Parce qu'on veut apprendre, les jeunes veulent apprendre aussi. Il y a un groupe de fermières qui vont à l'école à Coteau, à les Coteaux. Oui. Ils vont montrer aux gens, pour une fois par semaine qu'ils font ça, là, il y en a 5 ou 6 qui vont, pour montrer à te crocheter ou à tricoter à des jeunes. À des jeunes, oui. C'est bon pour la dextérité aussi. Oui. Ça, c'est bon. Oui. Ah, mais ça, c'est intéressant. Alors, on a tous ces beaux sacs-là, ici, que vous avez fait, et vous continuez à en faire. Oui. Et à quel endroit on peut se les procurer? Si on veut vraiment, vous les vendez... À Rigaud. Au Van Dyke. Au magasin Van Dyke. Et puis chez moi. Oui, on peut vous appeler. On va mettre le numéro de téléphone. C'est bon, Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant, Mme Martineau. C'est moi qui vous remercie. Et moi, je vais en acheter d'autres pour des cadeaux et tout ça, parce que j'ai commencé à faire des cadeaux. C'est vrai, ça fait des beaux cadeaux. Les gens sont très impressionnés. Bien, merci beaucoup à tous et on se revoit la semaine prochaine pour un autre tête-à-tête.